tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo FAQ. Je vous ai posé 2 fois la boîte à questions sur Instagram, vous avez pu me poser toutes les questions que vous voulez et aujourd'hui on va y répondre tout de suite. Je vais commencer par mon indispensable évidemment, mettre mes lunettes sinon je serais incapable de pouvoir lire les questions et j'ai tout noté sur ce petit bout de papier et on va commencer dès maintenant. On va commencer avec la première question, c'est tu préfères la mode ou le maquillage? Très honnêtement, je crois que je dirais la mode parce que très souvent, j'ai un peu la flemme de me maquiller. Là où quand je vais sortir, j'essaie quand même de faire un effort au niveau des vêtements. Donc je répondrai quand même la mode, même si, soyons très honnêtes, ça fait partie de 2 de mes passions. J'ai juste une consommation de la mode qui est beaucoup plus régulière que le maquillage, mais j'aime ça beaucoup tous les deux, quoi. Prochaine question. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise jusque-là? Franchement, j'ai eu beaucoup de choses en tête, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment des leçons de vie? Je sais pas trop. Je dirais que quand même, l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que le plus important, c'est de s'aimer soi-même. C'est de se respecter soi-même et tout ça pour vraiment être bien. C'est l'un des trucs que j'ai appris. J'ai fait beaucoup de tri dans mon entourage parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se permettaient de me manquer de respect et tout ça. Donc voilà, et apprendre juste à se respecter, à s'aimer soi-même, c'est vraiment l'un des plus gros changements de ma vie. Et sinon, l'une des plus grandes leçons que je peux dire comme leçon que j'ai apprise, c'est que je pense que la famille, c'est pas juste des liens de sang. On peut avoir de très bons liens avec des personnes de sa famille, mais ce que j'ai appris surtout, c'est qu'une famille, ça se construit et qu'il n'y a pas forcément d'avoir besoin de liens de sang pour construire une famille heureuse et épanouie. Voilà, c'est vraiment les 2 choses auxquelles je pense. Je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des leçons de vie, mais c'est vraiment les 2 choses que j'ai appris et qui ont vraiment, pour le coup, changé ma vie. Donc voilà un peu à quoi je pense. Prochaine question. Si tu pouvais revenir et changer certaines choses, est-ce que tu le ferais? Donc revenir en arrière. Très honnêtement, je pense pas. Il y a énormément de choses que j'aurais aimé évidemment qui se passent pas dans ma vie, des choses qui ont été traumatiques, il y a des choses qui sont encore très dures aujourd'hui. Pour autant, est-ce que si j'avais une baguette magique et je pouvais effacer tous ces moments-là, est-ce que je le ferais? Je pense pas. Parce que j'ai été très différente dans ma vie quand j'étais jeune, j'étais complètement différente. Alors évidemment, il y a des points qui restent, hein, parce qu'on peut pas changer du tout au tout, mais c'est vrai que toutes ces épreuves, même si elles ont été extrêmement dures et pour certaines que j'ai encore du mal à me relever, et ben ça a construit la personne que j'étais, ça a construit tout mon caractère, toute ma façon de réagir, toute la façon de me remettre en question, la façon que j'ai d'aimer les gens aussi, enfin ça m'a tellement construite et ça a tellement fait ce que je suis aujourd'hui que je voudrais pas le changer par peur de plus être la même. Même si je pense que il y a des choses qui restent traumatisantes et que évidemment personne n'aimerait vivre ça. Je pense que ça m'a tellement changé que c'est des choses qui sont en fait tellement importantes dans ma vie qui ont fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc non, je pense pas que je le changerai. Est-ce que j'aimerais le revivre? Absolument pas. Jamais never. Vraiment, foutez-moi la paix avec ça. Mais je le changerai pas pour autant. Prochaine question. Délicat, mais le meilleur souvenir avec ton papa. Celle-ci, je dois avouer que quand je l'ai vue, j'ai eu ma petite larme à l'œil. En donner qu'un seul, je pense que ça serait compliqué. Mais l'un des meilleurs souvenirs que... Je vais vous en donner 2 parce que c'est trop dire. Et c'est pas des souvenirs genre flash, c'est plus des moments qu'on avait l'habitude. C'était le moment où on faisait de l'altria. C'est un dessert portugais avec mon papa. Et j'adorais ce moment-là où moi j'étais là en train d'écarquiller les petites pâtes et que mon père il était en train de travailler au chaudron, etc. Qui m'expliquait à chaque fois la recette. Et à chaque fois il était obligé de me réexpliquer parce que j'ai jamais réussi à la faire. Mais c'était vraiment des moments que limite entre nous parce que on aimait bien faire ça entre nous. Et c'est vraiment des super moments que j'avais. Je l'ai vécu beaucoup avec mon papa. Ça m'est arrivé aussi de temps en temps avec mon papy, avec ma tata. Mais mon papa était toujours dans l'équation quand il était encore parmi nous, donc j'avoue que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Et je pense que je dirais aussi les travaux. Mon papa avait acheté une grange, mais dégueulasse. Quand je vous dis dégueulasse, c'est vraiment, elle était dans un état catastrophique vraiment. Et mon père a eu la vision, là où moi j'avoue je l'avais pas du tout. J'étais là en mode attends, mon père vient de s'endetter pour un taudis là. Et en fait il en a fait quelque chose d'incroyable. Mais
Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'allers-retours à la déchetterie, beaucoup de destruction et tout ça. Et malgré tout, ça fait partie de mes meilleurs moments. Mon père m'a appris à plaquer, mon père il m'a appris à faire des joints, il m'a appris à poncer, il m'a appris à peindre, à poser des lattes de carrelage et tout ça. Et je le regardais faire, des fois il passait les gaines et tout, moi j'étais là, oh, je regardais, je comprenais rien, mais j'étais trop contente. Et franchement, c'est vrai que c'est sur 2 ans de travaux où on y allait tous les week-ends. Alors des fois, je dois vous avouer, ça me saoulait, j'avais pas envie de passer mon week-end à aller dans une maison en travaux, mais aujourd'hui ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs, de fou rire mais à gogo parce que on faisait de la merde ou quoi que ce soit, ou mon père il nous amenait au magasin de bricolage donc on choisissait le parquet, etc. Enfin franchement ça faisait vraiment partie je crois des plus beaux souvenirs que j'ai ado, et franchement c'était trop cool, j'ai appris plein de choses et il y a eu tellement de bons moments de fou rire, etc. Donc voilà, voilà. J'ai réussi à en parler sans lâcher ma larme. Ça, je suis très très fière de moi. On va continuer avec la prochaine question. Penses-tu que l'amour peut aider sans tomber dans la dépendance affective? Je pense que oui. Je pense qu'on peut y arriver. Personnellement, c'est pas vraiment mon cas. Donc, je sais que j'ai une forme de dépendance complètement envers Rémi. Donc, dans mon cas, c'est pas le cas. J'ai pas réussi à avoir Rémi comme bouée sans que ça devienne un peu une dépendance affective malgré tout. J'en suis consciente. Mais je pense qu'on peut y arriver. J'ai des exemples de vie qui me montrent qu'on peut soutenir l'être qu'on aime sans devenir complètement dépendant de ça. Mais pour mon cas, je crois que j'y suis pas totalement arrivée. Il y a plein de petites choses qui me font dire que bah non, tu es pas dedans. Il y en a d'autres où je me dis, mais arrête de te voiler un peu la face, tu es quand même un peu dedans. Donc personnellement, j'ai pas réussi, mais je sais que certains réussissent. Donc je pense que oui, on peut y arriver, même si moi, j'ai pas été assez forte pour ça. Voilà, voilà. Prochaine question. Très simple. Comment ça va? Ça va. Je sais pas quoi répondre à cette question parce qu'il y a des moments où ça va et il y a des moments où ça va pas. En fait, ça fait toujours un peu les montagnes russes et c'est un peu épuisant, ce qui fait que même quand on est dans des phases où ça va, bah, il y a toujours cette peur un peu que ça retombe. Donc on va dire que je suis pas dans la pire période de ma vie, mais je suis pas dans la meilleure non plus. Donc on va dire juste ça va. Voilà, voilà. Prochaine question. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2025? Qu'est-ce que je me souhaite? Réussir à surmonter l'anxiété. Vraiment. J'ai réussi à faire des petits pas en allant en course, en sortant un petit peu plus, etc. Mais j'aimerais pouvoir y arriver sans forcément faire des crises d'angoisse, sans avoir du mal à respirer, sans être pas bien, juste d'y arriver de façon plus naturelle. J'aimerais aussi réussir à perdre un peu de poids, mais sainement, c'est-à-dire perdre, mais pour de vrai, c'est-à-dire pas perdre de kilos et le reprendre le mois d'après, parce que l'anxiété, parce que tout ça. J'aimerais vraiment réussir, oui, à retrouver une santé un petit peu plus correcte, et que ça soit mental ou physique d'ailleurs. Et je pense que ça serait déjà pas mal, rien que ça, si j'arrivais à surmonter mes TCA, à perdre un petit peu de poids, à faire en sorte que certains aspects de ma santé aillent mieux, et réussir à passer outre cette anxiété qui me pourrit la vie et cette dépression, et bah franchement, ça serait la réussite de ma vie. Donc en fait, je pense qu'en 2025, la seule chose que je me souhaite, c'est d'aller mieux pour de vrai en fait. On va continuer du coup avec la prochaine question. Il y en a 2 sur les cheveux, donc je les ai mis l'une après l'autre. C'est: aimerais-tu de nouveau te raser les cheveux? Alors non, j'aimerais pas. C'est pas quelque chose dont je ressens ni le besoin ni l'envie, très honnêtement. J'aimais bien, je trouvais ça bien sur le moment, ça m'a fait du bien, mais j'ai pas forcément envie de retenter. Après, je serais pas contre avoir une coupe courte un peu à la garçonne, même si mon projet actuel est un projet cheveux longs. C'est vrai que j'aimais beaucoup les coupes à la garçonne, déjà c'était beaucoup plus simple d'entretien, soyons très honnêtes, et puis j'aimais bien, je trouvais ça cool, c'était facile à coiffer, etc. Mais je me vois pas me raser de nouveau le crâne en mode de petit kiwi, tu vois. Donc voilà. Et prochaine question, tu veux atteindre quelle longueur de cheveux?
Eh ben écoutez, je vais vous mettre des petites photos juste ici que j'ai trouvées sur Snapchat qui datent quand même un peu au niveau longueur de cheveux, c'est ça que j'aimerais. Alors soyons très honnêtes, j'en suis quand même pas loin, sauf que aujourd'hui en fait par rapport aux photos j'ai beaucoup plus de volume en fait au niveau d'ici, ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai quasiment pas de cou, j'ai pas de port de cou, donc même si j'avais la même longueur de cheveux, ça ferait pas le même effet sur le visage. Donc l'objectif est d'avoir le même effet que sur cette photo, même si je sais que vu que j'ai pas de port de cou, il faudrait que j'ai un peu plus de longueur que sur ces photos là, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des cheveux extrêmement longs jusqu'à présent, mais j'aimerais juste les laisser pousser pour pouvoir par exemple les onduler, les onduler, faire quelques petites coiffures, etc. Donc en soi on va dire à peu près jusque là ça serait déjà super bien pour cette année. Et après on verra si je veux faire plus long ou pas, ça va aussi dépendre de l'entretien. En fait ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de comment je me sens aussi avec ces longueurs, à quoi je ressemble, comment je me sens, quel feeling, entretien, etc. Mais voilà, c'est un petit peu ça que j'ai en tête comme modèle en tout cas. Prochaine question, vous aimeriez déménager? Alors pour l'instant non. On est très bien dans cet appartement, il a un prix qui a augmenté je pense comme beaucoup, mais qui reste quand même dans notre budget, avec des concessions qu'on peut pas faire, comme on a un balcon, on a un endroit pour le vélo, etc. Il est quand même super sécurisé, etc. Donc non, pour l'instant c'est clairement pas en projet. Alors après oui, ça serait bien que dans quelques années on puisse trouver plus grand, si on peut avoir une chambre en plus, si on peut, voilà, ça serait vraiment très très cool. Je sais pas ce qui vient de se passer, il n'y a plus du tout de lumière, mais voilà, si on peut avoir un petit peu plus grand, franchement ça serait quand même super cool, mais pour l'instant c'est pas du tout en projet. On va continuer avec la prochaine question. Tu aimerais passer le permis, toi ou ton copain, ou vous êtes bien comme ça? Bisous. Alors, projet permis de conduire, je vais pas vous mentir que moi j'ai tellement testé que je suis épuisée du code de la route, etc. Donc moi personnellement c'est pas un projet que je veux dans le court terme. Alors évidemment qu'un jour j'aimerais avoir le permis de conduire personnellement, mais clairement pas tout de suite. Mon chéri lui aimerait le passer quand même, oui, et on aimerait qu'il y en ait au moins un des deux qui l'ait dans les années qui suivent, au cas où qu'on ait un enfant, parce qu'on se voit pas avoir un enfant sans avoir permis de conduire. Pour autant c'est pas quelque chose qui est urgent pour nous. On est quand même dans une ville où il y a énormément de transports en commun, on a la gare, on a énormément de bus, et en plus on a la chance que chez nous les bus sont gratuits pour les gens qui habitent dans notre ville, donc à Libourne. Donc ça c'est vraiment un luxe de ouf, on n'est pas obligé de payer pour avoir accès à ces transports là, donc c'est franchement quelque chose de cool. Ça nous permet de faire un petit peu le tour de la ville, de nous amener à la gare si on a besoin de changer de ville, etc. Donc pour l'instant on n'en ressent pas le besoin, mais c'est vrai que Rémi ressent un peu plus l'envie que moi d'avoir le permis rapidement. Donc voilà, voilà. Ensuite, quel est ton plat et dessert préféré? Peu importe d'où ça vient, un truc que tu peux pas te passer à vie. Alors pour le dessert, je sais déjà ce que je vais vous dire. L'altreia, ce dessert, à chaque fois on me juge, c'est le gâteau aux pâtes portugais, voilà, je l'aime trop. Je pourrais le manger matin, midi, soir, goûter, je le ferai. C'est une recette que j'aime énormément. Je suis pas douée pour la faire, vraiment. Ma tante, ma grand-mère, mon papa, ils étaient trop doués. Moi ça ressemble un peu, mais au niveau du goût c'est pas le goût des portugais correctement, donc j'aimerais réussir à les faire correctement, mais c'est vraiment mon truc préféré de tous les temps. Très honnêtement, mon père il en faisait 10 assiettes, ça durait pas 2 jours, moi je peux vous le dire. Donc c'est pour ça qu'on en faisait pas non plus trop souvent, parce que vraiment sinon la Sissi elle aurait gonflé x 10, parce que c'est quand même très sucré. Mais vraiment c'est mon dessert préféré. Et en plat préféré, mon plat préféré, j'avoue que c'est un petit peu plus dur parce que je fonctionne un peu plus par obsession, on va dire. Alors en ce moment mon obsession c'est le poulet coco curry courgetterie, vraiment je ne peux pas m'en baser, j'aime trop ça. Mais alors un plat que je pourrais jamais me passer de la vie, mais vraiment jamais, j'ai envie de vous dire des wraps, parce que j'adore les wraps, que ça soit des wraps frais, que ça soit des wraps chauds avec du poulet pané ou du version veggie avec du chèvre, etc. C'est vraiment un truc que je décline en beaucoup de choses, avec du bœuf, avec du poulet, avec plein de choses. Donc ouais, je dirais les wraps, je pense que c'est le plus logique. Et c'est vraiment un truc que je fais autant été-hiver que... Donc voilà, je pense que je dirais les wraps. On va continuer avec la prochaine question. Ça m'a fait sourire. Pas de questions, reste comme tu es formidable. Merci beaucoup. Je voulais en profiter aussi pour cette vidéo pour vous dire merci pour tout votre soutien, pour tout votre amour et pour toute votre gentillesse que vous avez envers moi. Franchement, ça me
Ça me touche tellement, j'aime tellement vous parler. Alors sur Instagram on parle beaucoup en DM et tout ça, mais même en commentaire quand vous laissez sur YouTube etc. J'aime beaucoup trop vous répondre etc. Franchement vous me donnez trop de love et merci beaucoup parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien. Donc juste un gros merci à vous. On va continuer du coup avec la prochaine question. Projet de venir à Paris cette année. Alors cette année non. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je voie avant de faire ce cap-là, je pense. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais trop faire, aller à Paris. C'est quand même la ville de la mode et j'y suis clairement jamais allée et j'aimerais trop y aller, visiter. Alors je m'attends pas à Emily in Paris, hein, vous inquiétez pas, j'ai bien compris la réalité. Mais c'est une ville au niveau de l'architecture qui m'appelle et j'ai juste trop envie d'y aller en fait. Écoutez... Pourquoi pas un jour, mais alors cette année, non. Mais peut-être se le noter pour 2026, écoutez. On va continuer avec la prochaine question. Comment vis-tu toutes ces actualités, j'ai eu du mal, anxiogènes avec ta dépression? Eh ben écoutez, je le vis plutôt bien puisque je fais la meilleure technique qui soit de la terre, la technique de l'autruche. Je vois un TikTok, je slide, je bloque, comme ça au moins je ne vois plus. Je ne regarde plus du tout les infos. Avant j'adorais regarder Hugo Décrypte parce que ça décryptait vraiment de façon très simple et très rapide les actualités. Je ne le fais plus. Je suis vraiment en retard sur toutes les actualités, vraiment. Je ne suis plus rien parce qu'il suffit que je voie un truc pour que ça me mette dans une espèce d'angoisse, de noirceur, de j'arrive plus du tout à sortir de chez moi. Ça me met dans des états pas possibles. Et aujourd'hui, avec ma santé mentale, je peux juste pas me le permettre. Donc je fais clairement la technique de l'autruche. On me parle de quelque chose d'actualité, je n'existe pas. Je mets ma main dans mes oreilles, je mets mon casque, je me barre. Ne m'en parlez pas. Alors je sais que c'est pas du tout mature, mais très honnêtement, pour ma santé mentale, j'ai besoin de déconnecter tout ça. Donc ça va très bien puisque je fais la technique de l'autruche. On va continuer avec la prochaine question qui est l'une des dernières questions. Quels sont tes projets travail et vie de famille? Travail, eh ben écoutez, juste trouver un job. Vraiment, trouver un job qui puisse convenir et que je puisse réussir à tenir sur le long terme malgré tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Voilà, ça fait pas rêver, je le sais très bien. Mais écoutez, c'est comme ça. Niveau travail, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bah, évidemment j'ai envie de continuer YouTube, hein, ça reste ma passion et j'aime tellement ça. Donc oui, j'ai envie que cette aventure continue et pourquoi pas avoir de plus en plus de monde sur la chaîne, ça fait plaisir. Mais voilà, vraiment juste continuer à faire ce que j'aime sur YouTube et essayer de trouver un job qui soit pas trop nul et que je puisse tenir tout simplement. Et sinon vie de famille, dans l'immédiat il n'y a pas grand chose. Alors après sur le plus long terme il y a évidemment avoir un enfant et me marier, mais c'est clairement pas pour tout de suite, hein, que ça soit la situation financière ou même moi mentale. J'ai pas envie de partir dans des si gros projets en étant mal, j'ai juste envie de vivre ça parfaitement bien. Donc je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, mais dans l'immédiat pas grand chose. On va continuer du coup avec l'avant-dernière question, c'est ta série préférée. Ma série préférée de tous les temps, j'en ai pas. Hein. Moi j'aime bien regarder plein de séries différentes franchement. Bon évidemment celle que je suis depuis que je suis ado, The Vampire Diaries, vraiment je l'ai regardée, je l'ai poncée cette série, je l'aime d'amour. Plus récemment il y a les Chroniques de Bridgerton où vraiment même le spin-off La Reine Charlotte etc que j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé. Mention honorable, alors là je sais que je vais me prendre des farus pour Violetta. Voilà, j'étais en obsession pour Violetta quand j'étais jeune, j'aimais tellement, mon rêve c'était d'aller à son concert et tout, j'adore les chansons et tout. Donc mention honorable pour Violetta quand même, qui a été je vais y arriver, ma série préférée pendant vraiment très longtemps. Mais ouais, le Vampire Diaries, les Chroniques de Bridgerton et après c'est des sagas, donc ça compte pas vraiment. Après j'avoue j'ai pas trop d'idées là tout de suite en tête. Après c'est vrai qu'il y a plein de séries que j'aime bien, hein, mais vraiment les deux qui m'ont le plus marqué c'est ces deux là je pense. Donc je pense que je dirais ça. Après, hein, il y en a plein, hein. Il y a L'été où je suis devenue jolie, il y a Emily in Paris, enfin franchement il y en a plein d'autres, hein. Mais là c'est vraiment les deux Gaules quoi. Les Gaules ou Goth, je sais pas comment on dit.
Et dernière question pour terminer cette vidéo. Aimerais-tu accueillir un nouveau chat? Alors, sujet sensible. Non. Alors, j'aimerais pas adopter un nouveau chat parce que là, les deux sont très bien. Elles ont trouvé un équilibre. Et dans un 30 mètres carrés, avoir plus de chats, ça serait vraiment très compliqué. Parce que là, déjà, rien qu'à deux, tenir un appartement avec 2 chats, c'est très très compliqué. Après, est-ce que si j'avais une maison beaucoup plus grande, un extérieur pour mes chats, etc. et surtout plus d'argent, parce que des chats, mon Dieu, qu'est-ce que ça coûte cher quand ils ont des problèmes, il faut les amener chez le vétérinaire et tout. C'est vraiment un investissement financier de malade. Mais moi, je sais très clairement que quand je serai vieille, je serai ma folle aux chats. Je serai la personne qui est capable d'avoir 10 chats, qui est capable de les pouponner comme un enfant. Donc, oui. Plus tard, j'en aurai d'autres. Mais pour l'instant, on est très bien. On a trouvé un très bel équilibre. Amélia et Améline s'entendent à merveille. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite aparté, mais Sam, je ne l'ai pas noté parce que c'était un peu une blague. Mais elle m'a dit, est-ce que tu pourrais choisir entre Amélia et Améline? PS, c'est une blague, t'inquiète pas. Non, évidemment que je pourrais pas choisir entre mes 2 bébés. C'est mes 2 filles. Voilà, je les aime d'amour, mes bébés. Voilà, donc je crois qu'on va conclure cette vidéo sur l'amour de mes chats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la réponse à vos questions vous auront plu aussi. Si vous en avez d'autres et que vous n'avez pas vu passer la FAQ, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, j'y répondrai directement en dessous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!